Amadou Desba est en direct, avocat de la partie civile. Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour, merci beaucoup. Alors, vous êtes l'un des avocats de la partie civile qui a eu l'occasion hier de poser des questions au capitaine Dadis, et le capitaine qui n'a pas pu garder son sang-froid à un moment donné, comme le disait Yaya tout à l'heure. Oui, effectivement, on est en face d'un accusé qui se croit toujours président et qui se croit au-dessus des lois, puisqu'il démontre à suffisance qu'il n'a pas changé. On a l'impression que nous avons affaire toujours à Moussa Dadis Camara quand il était au pouvoir, avec ses Dadis chauds. Sauf que cette fois-ci, ce n'est plus au palais du peuple, mais c'est au palais de justice. Donc je pense que c'est assez regrettable, mais dans tous les cas, nous ferons avec. Dans tous les cas, il est observé devant nous, le tribunal l'observe, nous l'observons et nous continuerons à lui poser des questions et libre à lui de répondre ou pas. Au-delà de refuser de répondre à certaines questions, nous avons compris quand même qu'il était dans la dynamique de s'affronter avec les personnes qui lui posent des questions, parce que l'objectif, ce n'est pas un affrontement, c'est juste pour trouver des réponses aux questions qui se posent et que la Guinée voudrait comprendre comment les massacres ont été planifiés et exécutés. Malheureusement, ce n'est pas dans la même dynamique qu'il est. Dans tous les cas, nous jouerons notre rôle et nous nous laisserons distraire par qui que ce soit. Alors, maître, vous l'aviez dit, il s'abstenait de répondre à certaines de vos questions. Est-ce que cela vous rend la tâche difficile? Est-ce que cela vous met dans une posture inconfortable? Même s'il peut garder le silence. Comment? J'ai pas entendu, madame. Est-ce que cela vous rend la tâche difficile, le fait qu'il ait par moment obtenu pour ne pas répondre à vos questions, qu'il s'est abstenu par moment? Est-ce que cela vous a mis dans une situation inconfortable? Écoutez, nous, ça ne nous pose aucun problème dès lors que nous lui posons des questions. L'essentiel, c'est de poser les questions. Maintenant, s'il refuse de répondre aux questions, la mauvaise foi peut être interprétée de là, parce que dans tous les cas, c'est des questions qui ont trait aux faits. D'une façon ou d'une autre, les faits sont constants. Il y a déjà des accusés qui sont passés à la barre et qui ont déclaré, qui ont fait beaucoup de déclarations. L'idée, c'est de faire la confrontation, en tout cas, pour voir entre ce qui est dit, séparer la graine de l'ivraie. Maintenant, s'il ne veut pas se prêter à ce jeu, ce n'est pas un problème. De tout ce qu'il a dit, qu'est-ce que vous en tirez? Comment? Qu'est-ce que vous en tirez de tout ce qu'il a dit, de son témoignage préliminaire à ses réponses aux questions que vous lui posiez notamment? Voilà, écoutez, nous avons vu quelqu'un qui se contredit. D'abord, il dit que Toumba était l'homme le plus fort, et ensuite il déclare qu'il n'était pas fort. Donc toutes ces contradictions jettent un doute sérieux sur sa propre sincérité. Et ensuite, nous avons vu quelqu'un qui veut fuir ses responsabilités jusqu'à aller déclarer qu'il a partagé le pouvoir équitablement comme un plat de riz avec le général Konat. Nous savons qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait le droit de faire des décrets, et c'est Moussa Dadis Camara. Donc, à ce titre, nous n'avons pas deux présidents, nous avons un seul président. Donc tout ceci renvoie... Mais maître, si Dadis réclame la venue du général Sekouba Konaté, vous, la partie civile, devrait appuyer une telle demande si ça peut contribuer à la manifestation de la vérité. Évidemment, le bénéfice du doute. On a déjà demandé la comparution du général Konaté, et c'était à l'occasion d'une interview encore que j'ai accordée à votre radio. Aucune partie civile ne va s'opposer à ce que le général Konaté comparaisse. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il y a des contradictions dans les déclarations de Moussa Dadis. Que ce soit Alpha Condé, que ce soit Télou Dalin, que ce soit quiconque est cité dans ce dossier, il doit comparaître. Parce que l'essentiel pour les partis civils, c'est faire la lumière sur les faits qui ont été commis au stade. Nous n'avons ni la prétention de protéger qui que ce soit, ni la prétention d'exclure qui que ce soit. Mais encore une fois, cette tâche de poursuivre incombe au parquet. Que le rôle ne soit pas inversé. Maître, avant, vous étiez tous braqués sur Toumba. Je veux parler bien de la partie civile, mais aujourd'hui, est-ce que finalement, ce n'est pas Dadis qui est la cible? Écoutez, nous ne braquons pas contre un seul accusé. Ils sont tous renvoyés des faits d'assassinat et de complicité. Le passage d'un accusé à la barre donne l'opportunité à toutes les parties de poser toutes les questions et entrer au dossier. Il n'y a pas de favoris dans cette affaire. Ils sont tous renvoyés comme des accusés. Et à ce titre, nous avons le droit
de chercher à les confondre à la barre à travers les témoignages, à travers les preuves que nous avons. Je vais être plus clair. Je vais être plus clair. J'ai dit, est-ce que maintenant, vous n'êtes pas plus convaincu de la culpabilité de Dadis dans ces événements plus que Toumba Diakité? Écoutez, à nos yeux, ils sont tous coupables. Maintenant, c'est le degré de responsabilité. Il y a celui qui a planifié, ordonné et exécuté, et il y a aussi ceux qui ont participé à l'exécution. Nous prenons Moussa Dadis Camara comme étant l'artisan qui a planifié les massacres du 28 septembre. Nous prenons Toumba Diakité et ses acolytes comme étant ceux qui ont exécuté le sale besogne au stade. Donc, chacun a sa responsabilité dans cette affaire. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a aucun favoritisme à faire à qui que ce soit, parce que le faire serait de trahir les victimes. Mais maître, nous avons le devoir de soutenir ces victimes contre ceux que nous considérons comme étant leurs bourreaux. Maître, sur la même question, quand même, lorsque Toumba est venu à la barre de ce tribunal, il a indiqué clair et de façon nette qu'il n'a pas reçu de l'ordre de Dadis pour aller au stade. Et Dadis, en tout cas dans son interrogatoire, est aussi revenu sur cette question, qu'il n'a donné de l'ordre à personne de se rendre au stade. Est-ce qu'à ce titre, vous ne risquez pas d'être dos au mur par rapport à cette configuration? Il n'y a pas de question d'être dos au mur ou pas. Dadis Camara, nous le poursuivons comme étant l'artisan, comme je l'ai indiqué. Toumba Diakité, sa présence au stade n'a pas, c'est-à-dire la version qu'il a tenue à ce qui concerne sa présence au stade n'est pas convaincante. Et c'est là où il y a la divergence entre ses avocats et nous. Nous pensons qu'il s'est effectivement rendu au stade, il a perpétré ces massacres en compagnie de ces éléments, se rendant compte qu'il était hors de contrôle, ces éléments étaient hors de contrôle, il a décidé de se trouver un alibi, tout comme le colonel Thiebourou. Donc, à ce titre, nous n'avons pas d'a priori. Dans tous les cas, les preuves que nous disposons seront étayées et les preuves seront développées ultérieurement après la phase d'interrogatoire. Et ensuite, nous verrons jusqu'à quelle hauteur chacun des accusés est responsable dans cette affaire. Mais encore une fois, tous ceux qui sont poursuivis dans cette affaire, nous les tenons pour responsables des massacres du 28 septembre. Que ce soit Toumba et Dadis Camara, ainsi que tous ceux qui sont à la barre et tous ceux qui viendront après. Si maintenant le général Konaté et sa comparution est ordonnée par le tribunal, ça nous réjouira plus d'un type parce qu'il était quand même le ministre de la Défense. Il faut qu'il nous explique quel a été son rôle dans les massacres du 28 septembre. Et ce tribunal et ce parquet de prouver qu'il a commis tel ou tel fait. Mais à l'entame de cette procédure, nous voulons que cela soit clair. Nous n'avons aucune protection à donner à qui que ce soit. Oui, maître, sur les questions de fond, est-ce qu'on peut dire que le capitaine Dadis est en train de faire dans le dilatoire ou carrément dans le déni? Écoutez, il y a le déni, il y a aussi le dilatoire, il y a aussi de l'arrogance parce que sa façon de s'exprimer, de répondre aux questions, d'interpeller ceux qui lui posent des questions, vraiment c'est assez révoltant, mais nous sommes des professionnels. Nous n'allons pas rentrer dans son jeu, nous ne répondrons pas coup par coup. Nous allons apporter les preuves qui sont à notre disposition et c'est au tribunal d'en décider. Dans tous les cas, nous nous respectons en tant qu'ancien chef d'État, mais nous disons que c'est un accusé à la barre qui doit se soumettre au questionnaire des parties civiles et toutes les autres parties au procès. Il ne faut pas qu'il se leurre en pensant qu'il est toujours aux affaires. Et c'est l'impression que nous avons. Il se considère toujours comme étant président de la République, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il doit redescendre à terre et comprendre qu'il est poursuivi quand même pour ces crimes assez graves. Maître, l'autre question que moi j'ai envie de vous poser, assez simple quand même, c'est que Dadis Camara, il est connu pour être impulsif, quelqu'un qui s'enflamme très facilement. Est-ce que vous avez décidé de capitaliser sur ça? Écoutez, vous savez, nous avons nos stratégies. Chaque avocat a sa façon d'aborder un procès. Nous utiliserons tout ce qui est à notre possession. Nous utiliserons tous les moyens possibles pour faire craquer Moussa Dadis Camara afin qu'il nous dise la vérité. Maintenant, s'il s'enferme, il refuse de dire la vérité, c'est au tribunal d'en décider, in fine. D'accord, ça sera donc tout pour ce matin. Merci à vous, maître. Merci à vous. Maître Amadou Desba, avocat donc de la partie civile que nous venons d'écouter.